Voici les plus grandes sélections nationales du monde, avec un total de 22 titres de Coupe du Monde. Mais même si elles sont fortes, chacune d'entre elles a déjà subi une lourde humiliation sur le terrain. Alors, dans cette vidéo, on va voir la plus lourde défaite subie par chaque champion du monde au cours des 50 dernières années. For number 4. And can you believe this scoreline? Nobody expected this. On va aussi classer chaque défaite pour voir quel champion du monde, au cours du dernier demi-siècle, a subi la plus grande humiliation. En commençant par le pays qui a inventé ce sport que nous aimons tant, l'Angleterre. Comme la vidéo couvre la plus lourde défaite des 50 dernières années, on pourrait penser que leur pire débâcle remonte à très loin. Mais non, en réalité, c'est arrivé en 2022. En juin 2022, dans la ville de Wolverhampton, en Angleterre, avec un effectif au complet, l'Angleterre affrontait la Hongrie en Ligue des Nations. Dans cette Ligue des Nations, l'Angleterre était en grande difficulté. Elle arrivait à ce match contre la Hongrie sans avoir gagné aucun de ses 3 derniers matchs du groupe. Elle devait donc absolument gagner, mais les choses n'ont pas bien commencé. Même en jouant à domicile, l'Angleterre n'a pas réussi à créer suffisamment d'occasions. Ils sont donc allés à la mi-temps sous les huées de leurs supporters. Mais en deuxième mi-temps, cela a empiré. 3-0 pour la Hongrie. Et pour aggraver la situation, John Stones a été expulsé. Alors Southgate a remplacé Saka par Maguire. Mais la Hongrie a quand même porté le coup final. Ramsdale's trying to prevent it, but he can't. And can you believe this scoreline? England 0, Hungary 4. Avec ce 4-0, l'Angleterre a subi sa plus lourde défaite des 50 dernières années. Pour l'instant dans notre classement, l'Angleterre est en tête. Mais on va encore voir des matchs bien plus fous. Alors passons au pays suivant. L'autre champion du monde à une seule reprise, l'Espagne. Au cours des 50 dernières années, l'Espagne a connu plusieurs grandes générations de joueurs. Butragueño, Luis Enrique, Hierro, Pep Guardiola et bien d'autres. Mais aucune n'a été aussi forte que la génération de Xavi et Iniesta. Cependant, ce que personne n'avait prévu, c'est que cette même génération dorée serait cruellement humiliée. En avril 2014, le monde entier était prêt à assister à ce choc. Espagne contre Pays-Bas, littéralement une revanche de la finale précédente remportée par l'Espagne. Les Pays-Bas voulaient donc prendre leur revanche, mais l'Espagne savait qu'elle avait une équipe largement capable de gagner. L'Espagne a ouvert le score. Une fois de plus, les Pays-Bas étaient en train de perdre, mais seulement jusqu'à la fin de la première période. Mais en seconde période, cette équipe espagnole s'est littéralement effondrée. Les Pays-Bas ont inscrit le deuxième, le troisième, le quatrième, et pour enfoncer le clou, Robben a humilié l'adversaire. Sur le score incroyable de 5-1, l'Espagne a subi sa plus lourde défaite des 50 dernières années. Et cela au moment où elle était non seulement championne du monde en titre, mais aussi tenante du titre de l'Euro. Quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Désormais, l'écart de but est le même que celui de la défaite de l'Angleterre. Mais l'Espagne a encaissé plus de buts. Elle prend donc la première place. Mais l'Espagne n'a pas été la seule à subir sa plus lourde défaite des 50 dernières années lors d'une Coupe du Monde. Le prochain champion a lui aussi connu une humiliation dans le tournoi, l'Uruguay. Mais contrairement à l'Espagne, cela s'est produit il y a quelques décennies. Lors de la Coupe du Monde 1986, cette année-là, l'Uruguay était dans un groupe très relevé avec l'Allemagne, le Danemark et l'Écosse. Mais à la surprise générale, ils ont fait match nul contre l'Allemagne lors du premier match. On avait donc l'impression que l'Uruguay pouvait faire quelque chose. Mais face au Danemark, ça s'est beaucoup moins bien passé. Mené de 2 buts à la pause. Puis, sur penalty, l'Uruguay est parvenu à réduire l'écart. Mais en seconde période, le Danemark a scellé le sort du match. Well, it's got to be a goal for Elkjær. Lerby. Elkjær's hat-trick. And one of them here is Jesper Olsen, who's made it 6. 6-1, la plus lourde défaite de l'Uruguay au cours des 50 dernières années. Une humiliation totale, surtout pour un double champion du monde. Désormais, le classement a un nouveau pays en tête. Mais attention, spoiler, l'Uruguay ne terminera pas à la première place.
Passons maintenant à une autre sélection qui a aussi remporté 2 titres, la France, une équipe très régulière. Son pire résultat récent avait été à l'Euro 2008, lorsque la France avait été battue 4-1 par les Pays-Bas, soit un écart de 3 buts. Mais une équipe est parvenue à faire encore pire, en les battant avec 4 buts d'écart, et par un pays que personne n'aurait imaginé. En 1982, la France disputait un match amical à Paris contre une autre sélection européenne, la Pologne. C'était en août, seulement un mois après la victoire de la Pologne face à la France lors de la Coupe du Monde 82. La France voulait donc sa revanche, mais à Paris, la Pologne est entrée dans l'histoire, en ouvrant le score en première période, puis en inscrivant 3 autres buts en seconde. La Pologne s'est donc imposée 4-0. À ce jour, la défaite la plus humiliante subie par la France au cours des 50 dernières années. Est-ce que cela sera un jour dépassé? Dans notre classement, elle se retrouve désormais aux côtés de l'Angleterre. Mais si ce résultat vous a surpris, il est loin d'égaler le choc qu'a représenté la plus lourde défaite de l'Argentine. En 2009, l'Argentine était entraînée par nul autre que Maradona, avec des joueurs comme Mascherano, Tevez et Lionel Messi. Ils disputaient alors les éliminatoires de la Coupe du Monde et l'Argentine était toute proche de la qualification. En 11 matchs, elle n'avait concédé que 2 défaites. Ainsi, en avril 2009, ils se sont déplacés pour affronter la Bolivie, alors avant-dernière et même 56e au classement FIFA. Cela semblait être une victoire totalement évidente pour l'Argentine. Mais ensuite, soudain, la Bolivie a ouvert le score, mais l'Argentine est rapidement parvenue à égaliser. On avait donc l'impression d'un match équilibré. Mais avant la fin de la première période, la mi-temps est arrivée sur le score de 3-1. Pour l'Argentine, c'était déjà une humiliation, mais ça allait encore empirer. Le 4e but, et pour couronner le tout, Di Maria a été expulsé. La Bolivie ne s'est donc pas arrêtée là. L'Argentine a été totalement humiliée, 6-1. Une défaite qui a fait entrer ce 1er avril 2009 dans l'histoire. Un revers si lourd qu'il est resté la plus grande défaite de Messi jusqu'en 2020, lorsque le Barcelone a perdu 8-2 contre le Bayern. Mais il y avait une explication à cela, l'altitude. Le stade se trouvait à 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer, rendant l'air beaucoup plus rare. Les Argentins se fatiguaient donc bien plus vite, offrant un énorme avantage aux Boliviens. Ainsi, l'Argentine rejoint l'Uruguay avec la plus lourde défaite jusqu'à présent. Maintenant, après cette défaite qu'Argentine n'oubliera jamais, 3 ans plus tard, l'Italie a également été humiliée. Mais cette fois, c'était lors d'une historique finale continentale. Le 1er juillet 2012, l'Italie s'apprêtait à disputer l'un des plus grands matchs de son histoire, la finale de l'Euro face à l'Espagne. C'était les champions du monde 2006 contre ceux de 2010. Difficile de faire mieux. Avec une équipe composée de Buffon, Pirlo, Balotelli et bien d'autres, l'Italie n'avait encaissé que 3 buts sur l'ensemble du tournoi. Mais en seulement 14 minutes, l'Espagne a commencé à les faire craquer. L'Espagne a ouvert le score. L'Italie a donc dû se projeter vers l'avant jusqu'à ce que l'Espagne place une contre-attaque. 2-0, un très mauvais résultat pour l'Italie, mais elle n'abandonnait pas et en seconde période, elle a eu des occasions pour réduire l'écart. Mais Casillas a tout arrêté. L'Espagne était en route vers le titre, mais même avec la victoire déjà assurée, elle a décidé d'en finir. Torres is in here for 3-0. Might get better, you know. Torres. Oh, Juan Mata is there. It's 4. A perfect evening. Après n'avoir encaissé que 3 buts sur l'ensemble du tournoi, l'Italie a subi sa plus lourde défaite des 50 dernières années. 4-0, la médaille d'argent la plus humiliante de l'histoire. Mais en regardant les autres défaites, cela aurait pu être encore pire. Mais si l'Italie a été écrasée par l'Espagne, la sélection suivante a elle aussi souffert face aux Espagnols, ou plutôt face à leurs pieds. Après l'Italie, on arrive en Allemagne, la seule sélection à avoir atteint la finale de la Coupe du Monde à 8 reprises. Infliger une lourde défaite à l'Allemagne semblait tout simplement impossible. Après tout, ils étaient devenus célèbres pour infliger des raclées aux autres nations. Mais cela n'a été vrai que jusqu'en novembre 2020. Dans un stade vide, l'Allemagne se déplaçait à Séville pour affronter l'Espagne en Ligue des Nations. Les deux équipes se disputaient une place en demi-finale, et l'Allemagne n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Jusque-là, l'Allemagne était invaincue depuis un an. Mais dès la première période, l'Espagne a fait entrer ce match dans l'histoire. And Dani Olmo with his momentum just kind of ran into him. Whoa! There's the opening goal for Spain. Ginter and the headers off the bar. The follow-up from Ferran Torres. 2 p.m. on
On ESPN. The header is number 3, just like that. Même avec Neuer, Kroos, Sané, Gnabry et d'autres, l'Espagne a dominé la rencontre. Mais pour l'Allemagne, la seconde période allait être encore pire. From Fabian Ruiz. What an opportunity for number 4 at the weekend. And Spain want number 5, Ferran Torres! 5-0, c'était déjà la plus lourde défaite de l'Allemagne depuis plus de 60 ans. Mais l'Espagne ne s'est pas arrêtée là. Gaia. What a chance! It is 6! Would you believe it? Oyarzabal! 6-0, absolument dévastateur. L'Espagne a dominé avec plus de 70% de possession de balles et 23 tirs contre seulement 2. Pour la première fois de sa carrière, Neuer a encaissé 6 buts en un seul match. Incroyable mais vrai, l'Allemagne prend maintenant la première place de notre classement. Mais il reste encore un pays, le Brésil, avec la défaite la plus choquante de tous les temps. To the World Cup semi-final of 2014, Brazil versus Germany. En 2014, le Brésil accueillait la Coupe du Monde et avait atteint les demi-finales. Des millions de supporters nourrissaient donc de grands espoirs d'accéder à la finale. Soulever le trophée de la Coupe du Monde à domicile était un rêve. Mais ils sont arrivés en demi-finale avec un énorme coup dur. Ils étaient privés de Neymar, gravement blessé, et aussi du capitaine Thiago Silva. De l'autre côté, l'Allemagne atteignait les demi-finales pour la 4e fois consécutive avec une équipe très solide et extrêmement expérimentée. Tout le monde savait donc que ce serait très difficile pour les autres, mais cela a été bien pire que ce que l'on imaginait au final. Müller a ouvert le score, le match a donc continué et le Brésil devait désormais égaliser. Mais entre la 23e et la 29e minute, l'impensable s'est produit. They're queuing up. 5-0 dès la première mi-temps, tout était déjà terminé. Puis, pour la seconde période, l'entraîneur a fait des changements qui ont amélioré l'équipe. Mais malgré cela, l'Allemagne ne s'est pas arrêtée. Back into Lahm. Square. 6-0 it is. But, they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. 7-0, un résultat tellement choquant que, s'il avait eu lieu dans un film de fiction, on l'aurait jugé totalement irréaliste. Puis, à la fin, Oscar a marqué un but de consolation pour le Brésil, scellant ainsi la pire défaite subie par un champion du monde au cours des 50 dernières années. 7-1. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.